Le livre du ciel, tome 12. Dans le ciel qu'est l'âme, le soleil et Jésus. Continuant dans mon état habituel, Jésus béni est venu brièvement et m'a dit : Ma fille, l'âme qui fait ma volonté est un ciel, mais un ciel sans soleil et sans étoiles, parce que le soleil c'est moi, et les étoiles qui embellissent ce ciel sont mes propres vertus. Qu'il est beau ce ciel, au point de rendre amoureux quiconque peut le reconnaître. Et j'en suis moi-même d'autant plus amoureux que comme soleil, je me place au centre de ce ciel. Et je le darde continuellement d'une nouvelle lumière, d'un nouvel amour, de nouvelles grâces. Il est beau à voir ce ciel. Si le soleil resplendit, c'est-à-dire quand je me manifeste et que je caresse l'âme et la comble de mes charismes, l'embrasse et, touché de son amour, je défaille et me repose en elle. Tous les saints viennent autour de moi pendant que je me repose, et ils restent surpris à regarder ce ciel dans lequel je suis le soleil, et ils restent extasiés devant ce miracle prodigieux, tel que ni sur terre ni au ciel, on ne peut trouver chose plus belle, plus plaisante pour moi et pour tous. Il est beau ce ciel. Si le soleil se cache, c'est-à-dire si je la prive de moi, sous-entendu, si je prive l'âme de moi, oh, comme on y admire l'harmonie des étoiles, parce que l'air de ce ciel n'est pas sujet aux nuages, aux orages, aux tempêtes, parce que le soleil caché est caché au centre de l'âme, et sa chaleur est si ardente qu'elle détruit nuages, orages et tempêtes. L'air de ce ciel est toujours calme, serein, parfumé. Les étoiles qui resplendissent le plus sont paix éternelle et amour sans limite. Ou bien l'âme est cachée dans le soleil et les étoiles disparaissent, ou bien le soleil est caché en elle, dans l'âme, et alors on voit l'harmonie des étoiles. Beau dans tous les cas, ce ciel est mon contentement, mon repos, mon amour, mon paradis. Ô Seigneur, dans ta divine volonté, viens infuser tes vérités, ton bonheur dans toutes les âmes. Révèle-toi. Je viens me plonger et m'immerger au nom de toutes, pour toutes les âmes, et au nom de toutes et tous, désirant te prier, de vouloir avec ton pinceau de lumière faire le vide total en nous, dans nos actes, pour y former ton acte. Viens en chacun de mes centres actifs, productifs, produire ta vie, que je puisse te donner le bonheur de t'offrir de nombreux Jésus. Que toutes mes actions, ma vie, mon amour, mes petites prières, tant les mouvements intérieurs qu'extérieurs, naturels et spirituels, puissent te dire : voici Jésus, voici une petite hostie qui te cache, désirant ainsi avec toi te donner à tout le monde, à toutes les créatures, entourée des mers d'amour, de tendresse de ma mère et de ces mers de souffrance, pour pouvoir, à chaque offense que tu recevrais, puiser dans ces mers de douleur
y plonger mes propres souffrances et avec elles t'offrir la plus parfaite des contritions, des réparations, la plus parfaite compassion, le plus parfait amour, adoration, gloire, honneur, hommage, que tous te doivent. Viens nous remplir à ras-bord avec ton très pur amour. Viens te révéler, toi l'intelligence incréée, à notre petite intelligence. Fais-toi comprendre à mesure de notre capacité. Alors voici en partage quelques petites notes ajoutées à ce texte pour aider l'âme à mieux grandir dans le royaume de la divine volonté. Quand Jésus dit tous les saints viennent autour de moi pendant que je me repose et ils restent surpris à regarder ce ciel dans lequel je suis le soleil. Et ils restent extasiés devant ce miracle prodigieux, tel que ni la terre, ni son ciel, ni au ciel, on ne peut trouver chose plus belle, plus plaisante pour moi et pour tous. Voici une petite aide de lecture et de compréhension que je vais vous partager maintenant. Donc évidemment, humainement, c'est du jamais vu. Et voilà ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la cour céleste est en admiration et regarde l'âme qui reproduit comme un autre ciel et qui est vraiment en fait le réceptacle, j'ai envie de dire, de la lumière et des dons de Dieu qui se reposent en elle. Donc il n'y a aucune chose de notre part qui intervient, c'est simplement nous qui accueillons. Et souvent à travers les lectures, voilà ce que j'ai pu en tirer, c'est que notre volonté humaine, je la compare un peu comme un tube qui serait totalement rempli, lourd, alors que ce tube devrait plutôt être un tuyau qui permet de laisser passer, un tuyau totalement dégagé, qui permettrait ainsi, par notre libre arbitre, notre volonté propre, d'accueillir et de dire voilà, je t'accueille, viens toi-même remplir ce tuyau pour que nos volontés ne fassent qu'une. Et ainsi, même si la personne, l'âme, la volonté, il n'y a rien de nous, entre guillemets, qui disparaît, c'est que nous, on se fait vraiment, j'ai envie de dire, Dieu est venu en nous faire, nous créer, il est venu, il est rentré chez nous, parce qu'il a voulu nous laisser libres. Et aujourd'hui, en fait, il a voulu que sciemment, de façon naturelle, on lui ouvre la porte. Donc ce tuyau ou ce tube, cet exemple, on peut aussi le reprendre avec l'image d'un verre vide et d'un verre plein. Aujourd'hui, nos verres de volonté humaine sont pleins du jus de la volonté humaine, alors que notre verre était censé être vide pour être rempli de la divine volonté. Le verre de notre volonté devait accueillir le jus de la divine volonté. Voilà ce que j'ai pu en retirer. Donc c'est vraiment, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, profitons pour nous unir au ciel et aux anges. Et c'est le moment idéal pour faire une adoration, comme au moment de la nativité où Jésus est dans la crèche. Ben justement, il est dans la pauvre petite mangeoire, dans notre pauvre petit taudis. Et c'est à nous, avec les anges, les saints, de nous pencher sur le Dieu qui réside en nous et qui se repose alors. Et de surtout pas être effrayé de cette nuit qui tombe alors. Dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jésus m'a quitté.
Non, il ne t'a pas quitté, il se repose. Et ainsi, si tu ne t'agites pas, tu as compris mon travail en toi, et je peux rester et dormir en paix. Et demain, ou au temps voulu, je me lèverai, et ton soleil fera toute chose. Toi, laisse-moi faire. Voilà pour cette première petite note. Ensuite, Jésus dit « Oh, comme on y admire l'harmonie des étoiles, parce que l'air de ce ciel, le ciel de l'âme donc, n'est pas sujet aux nuages, aux orages, aux tempêtes, parce que le soleil caché est caché au centre de l'âme, et sa chaleur est si ardente qu'elle détruit nuages, orages et tempêtes. » Là, c'est revenir autour des points de la tempête, dont il est question des tempêtes, de tout ce qui peut troubler, nuages, orages, tempêtes. Et ensuite, concernant ce qui touche le centre de l'âme. Voilà ce qui est proposé. Donc pour tout ce qui concerne le trouble, il s'agit aussi des choses temporelles, c'est-à-dire des choses du monde, qui nous causent des luttes et des soucis. Et ici, pour l'âme, Dieu se manifeste et règne. Cela nous renvoie à la description de l'âme que donne déjà sainte Thérèse d'Avila. Dans les premiers chapitres du livre des Demeures, elle a vu dans une vision que Dieu habite au centre de l'âme. Et voici ce qu'elle dit. Lorsque je priais notre Seigneur de m'inspirer ce que je devais écrire, parce que je ne savais pas par où commencer pour obéir au commandement que j'en ai reçu, il m'est venu dans l'esprit que ce que je vais dire doit être le fondement de ce discours. C'est de considérer notre âme ainsi qu'un château bâti d'un seul diamant ou d'un cristal admirable, dans lequel il y a, comme dans le ciel, diverses demeures. Car si nous y prenons bien garde, l'âme juste est un véritable paradis où Dieu qui y règne trouve ses délices. Quelle doit donc être la beauté de cette âme qu'un monarque si puissant, si sage, si riche, si magnifique veut choisir pour sa demeure. Fin d'extrait de sainte Thérèse d'Avila. Donc c'est vraiment ici aussi un petit clin d'œil et un rappel à notre vie de baptisé. Où ça, on n'a nullement besoin du livre du ciel. Tout baptisé possède cette vie divine au centre de l'âme. Et d'ailleurs, de mémoire, sainte Thérèse d'Avila dit que la plupart des baptisés qui après ne progressent pas et ne grandissent pas avec le Seigneur, ont simplement le sacrement, possèdent sur cette vie divine comme un voile noir qui recouvre cette lampe divine en nous. Et on va dire un voile occultant cette lumière et qui nous empêche du coup de produire de bons fruits. Et là aussi, ce qui m'est venu, c'est vraiment cette image de... C'est non plus le Seigneur qui agit en nous et à travers nous, à travers donc cette fameuse grâce sanctifiante, mais bien plutôt le Seigneur qui veut agir directement avec nous. C'est-à-dire que je pense même qu'il y a là un désir de nous faire repasser par beaucoup d'étapes de notre foi. Donc de là, ne pas du tout s'inquiéter, parce qu'avant, on n'avait pas justement ce grand cadeau qui nous était donné. Donc il y a eu sûrement beaucoup de loupés, de vides de notre part. Et là, le Seigneur, c'est comme un retour aux sources pour nous faire atteindre cette sainteté qui n'est pas nouvelle, mais qui est totalement nouvelle pour nous, qui ne résulte pas d'une sainteté découlant de la grâce sanctifiante, mais bien plutôt qui veut nous apprendre ce qu'est notre sainteté originelle, j'ai envie de dire. Donc il y a comme besoin d'une purification énorme pour qu'on puisse revenir à la source et
se détacher même de tout ce qu'on a pu nous apprendre, de tout ce dont on a pu être martelé, que ce soit notre héritage familial, spirituel, nos blessures. Voilà, il y a un grand travail de la part du Seigneur, même si on a fait de très bonnes choses dans notre vie, ce sera toujours incomplet dans l'ordre humain. Là, il nous invite à un retour dans et à l'ordre divin, selon notre capacité, en sachant que lui seul peut faire des merveilles et des prodiges. Et en sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, comme on est un peu beaucoup voilé, on va dire, eh bien, on aura la seule vue qu'on en aura, elle sera toujours très petite, très limitée. Donc, faisons-lui confiance et aimons être sans cesse des nouveau-nés. Des nouveau-nés qui, bien que ça puisse paraître bizarre, sont en pleine croissance, en pleine progression. Laissons Jésus et Marie nous faire naître, nous faire renaître à chaque souffle, nous faire grandir, nous élever, nous nourrir. Vraiment, pour cela, on a évidemment besoin des sacrements, parce qu'on reste très faible et très fragile. Mais en même temps, je pense qu'il y a ce retour à la source où, à la base, nous n'avions pas besoin de sacrements. Pour retrouver et pour goûter, par la grâce de Jésus, à travers ses vérités, ce qu'est notre sainteté de base, notre sainteté de l'origine, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a une quatrième petite directive de lecture, c'est quand il est dit à la fin du texte, « Beau dans tous les cas, ce ciel est mon contentement, mon repos, mon amour et mon paradis. » Donc, il faut vraiment s'enraciner que l'âme qui vit dans sa volonté est un paradis pour Jésus, qu'elle est son ciel, et qu'il trouve tout dans cette âme. Mais j'ai envie de dire, c'est le ciel qui vient à nous, c'est-à-dire que c'est un peu comme une bilocalisation du ciel, c'est-à-dire qu'il y a multiplication. C'est pas un deuxième ciel, mais c'est le même ciel qui, par cette fameuse grâce, se dédouble. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse profiter de la lecture et surtout faire vôtre ce texte pour que nous soyons de nombreux ciels tout rayonnant des rayons de Jésus. Soyez 1000 fois bénis et à très bientôt.